Salam alaikum Jamaat al-Khair. Voilà, je voulais réagir à une vidéo concernant le NTV. Et au fait, ce qui m'a fait réagir, c'est la dernière vidéo en commentaire de Maimouna. En fait. Alors, pour un petit récapitulatif, il y a eu d'abord la vidéo de Hbox 2008. Donc, qui avait montré un passage d'un journal télévisé de l'ENTV concernant une information donc, sur Euronews qui devait reprendre l'expérience et les compétences de l'ENTV pour diffuser en langue arabe. Donc ça s'est suivi d'un commentaire d'un Selecto donc, qui a en fait, développé un peu le côté tout le côté journalisme et journalistes surtout à l'ENTV et la qualité de ces journalistes. Ensuite, donc, il y a eu un commentaire réponse de Maimouna donc, concernant l'ENTV, le journalisme et les journalistes en général. Donc ce qui m'a fait réagir le plus au fait c'était les dernières minutes à la vidéo de Maimouna, donc qui disait du coup que dans en fait une des solutions au fait ça serait de créer plusieurs chaînes télé publiques Fidzer. Donc c'est ce qui m'a fait réagir en fait et voilà. Donc franchement ce que je pense c'est que qu'il y ait une télé publique, ou la 2 télé, ou la 3 télé, ou la 4 télé, voire X télé publique, ça ne change vraiment pas le problème. Pour la simple raison qu'on aura toujours une information au service d'un pouvoir en place, et que donc ces chaînes-là, que ce soit 1, 2, 3 ou la 4 ou la 10 chaînes télé publiques qui appartiennent qui ont le même propriétaire et qui est le pouvoir aussi, qui est au service du pouvoir, donc ça va pas changer grand chose. Au contraire, pour moi, ça serait pire, puisque l'information qui était tronquée au départ va être multipliée par le nombre de chaînes, tout simplement. Donc on va atteindre encore plus de gens, la fausse information ou voilà. Donc pour moi la question, ce problème, il est surtout situé au niveau de l'ouverture, au contraire au privé. C'est-à-dire, et c'est connu dans tous les domaines. Il faut ouvrir, si on ouvre la télé, le média télévisé au privé, c'est clair que là on déclenche ce qu'on appelle la concurrence. Après, c'est là qu'on va remonter la barre et le niveau de l'information et aussi le niveau des journalistes. Parce que c'est un peu partout dans tous les domaines. Comme exemple, si on prend l'exemple du sport, le foot par exemple, la concurrence a élevé le niveau du football en général. Pourquoi? Parce que les grands clubs qui sont cotés par exemple en bourse et tout ça, c'est sûr ils vont miser sur les meilleurs joueurs et ce serait pareil pour les médias et c'est pareil dans tous les domaines. Donc pour moi c'est l'ouverture à la concurrence. Bon, il y a la grande question qui est la question de la liberté d'expression et tout ça. Ça c'est un autre domaine où on ne va pas rentrer, mais bon, petit à petit on voit que ça avance. On l'a vu avec la presse écrite par exemple. Avant je fais là, on n'avait pas trop le choix. On avait le Moudjahid, on avait la langue française, on avait Chab en langue arabe, c'est-à-dire soit tu lis ça ou tu lis pas. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, après les événements de 88, on a vu apparaître la presse écrite, malgré, bon,
Il reste des questions. Au fait, bon, ils ont des bâtons dans les roues toujours. Il y a toujours cette pression, notamment une pression financière. On a vu la disparition, par exemple, qui met le matin. Voilà, c'est une forme de pression aussi, la finance et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, Billy, un média, qui soit écrit ou la télévisé, dépend de son audimat. Quand on est dans le cadre de la concurrence, c'est-à-dire plus il aura d'audimat et plus il aura de l'argent, parce que ça survit avec la publicité, tout ce qui s'ensuit, et du coup plus il aura de l'argent et plus il va vouloir encore acquérir plus de parts de marché, et du coup il va recruter les meilleurs joueurs, c'est-à-dire les meilleurs journalistes, et du coup les meilleurs journalistes, c'est ça qui fait remonter le niveau de qualité de l'information. Et je rejoins aussi Selecto dans son commentaire qui parle des journalistes qui restent figés comme des statues de cire derrière leur écran et qui se bougent pas pour c'est vrai aussi que le journalisme en lui-même, c'est une vocation, au-delà du diplôme ou d'avoir suivi des études dans une école de journalisme. C'est d'abord un don, être, on l'est ou on l'est pas, journaliste. Donc c'est vrai que c'est pas un métier comme ça, c'est presque comme être artiste ou voilà, c'est un don quelque part, être journaliste. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, bon, ils ont suivi des écoles et puis parce que peut-être ils n'avaient pas, je sais pas, ils n'avaient pas trop le choix, ou là, bon, ils avaient peut-être aussi des connaissances fluentes TV, ou là, donc ils sont rentrés comme ça et du coup se sont retrouvés. Mais bon, si on parle, là, je parle du côté sur le côté information, hein, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'on a toujours eu Fluent TV, il faut le reconnaître, hein, des gens qui maîtrisent bien la langue arabe et qui ont un bon débit, etc. Tout ce qui est la forme, au fait, de la forme, c'est la présentation et tout ça. On a des journalistes bien, on a toujours eu des journalistes bien. D'ailleurs, il y en a même des journalistes qui se sont retrouvés dans d'autres chaînes connues, etc. Donc, mais c'est vrai que le journalisme aussi, c'est un don, c'est pas comme ça. Donc, pour moi, au fait, la solution, au-delà de la problématique de la liberté d'expression et tout ça, au-delà de tout ça, au fait, il faudrait qu'on s'ouvre, que le marché s'ouvre au privé. Il faut qu'il y ait de la concurrence derrière. C'est comme ça. Ce n'est que comme ça qu'on peut relever le niveau de l'info, et que ça soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'information politique ou dans l'information culturelle ou la cinématographique et tout ça. Donc il faut ouvrir le marché, le privé. Et on l'a vu aussi la presse écrite. Et c'est pareil aussi pour la radio. Donc tout ça, si on reste toujours avec je sais pas, une vingtaine de chaînes au service du pouvoir, ça ne changera vraiment absolument rien, ça fera qu'empirer les choses. Voilà, c'est juste mon avis sur ça. Et bon, la question de la liberté d'expression, c'est vrai que c'est une grosse question, mais petit à petit, hein, les choses bougent. Et c'est comme ça, on est un pays qui a pas une grande expérience finalement. 62 l'année, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Hein. C'est quand on voit un pays comme la France qui a 200 ans de démocratie, de combat politique, c'est tout à fait, je dirais, ils sont un peu en retard, gars, finalement, qui trouvent. Mais on a 62 l'année, bon. Et encore, on a 62 l'année, c'est chargé quand même, on a fait de grands pas. C'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes époques,
Mais ça vient, bchouïa, c'est un ensemble, c'est-à-dire si on ouvre la porte au privé dans le domaine du média télévisé, ça va forcément déclencher d'autres choses derrière. Mais c'est-à-dire il n'y a pas des priorités, c'est un mouvement d'ensemble, liberté d'expression, la concurrence, etc. Tout ça va ensemble et c'est un seul bateau. Voilà. Et ce n'est comme ça qu'on peut remonter la barre et atteindre des niveaux de qualité dans l'information, dans tous les domaines aussi. Hein. C'est pas uniquement dans l'information. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, ça reste mon avis, je crois que c'est ça. Voilà. Aïe, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Aïe, ça et toi. Franchement, on n'a pas trop le temps à Zliamat, mais bon, on prépare des choses, Inch'Allah. Voilà. Aïe, bonne nuit, ma salam, à la prochaine.